Donc Frédéric, bonjour. Merci de nous accueillir dans tes locaux parisiens. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu quelles sont les grandes étapes de l'histoire de WebHelp ? Alors WebHelp, j'ai créé le 6 juin 2000 avec Olivier Duhat, avec qui j'étais consultant chez Bain. On a lancé au début le premier moteur de recherche à assistance humaine en temps réel sur Internet. On a levé pas mal d'argent avec ça. Et puis Google est arrivé, évidemment, a tué l'idée avant même qu'elle ait vraiment démarré. Et on s'est retrouvé l'été 2000 avec une plateforme en Roumanie, 150 personnes qui parlaient très bien français et une autre activité à monter, totalement B2B. Et c'est resté aujourd'hui toujours une entreprise de B2B spécialisée dans la gestion de la relation client. Entrepreneur, c'était une vocation chez toi ? Tu as toujours voulu être entrepreneur ? Oui, j'avais toujours en tête, en fait, à un moment donné, de me mettre à mon compte. En fait, je suis la 4e génération d'entrepreneurs dans ma famille. Mon père avait créé une entreprise dans la finance, mon grand-père dans l'industrie, avant ça un labo de pharma. Donc, à un moment donné dans ma vie professionnelle, j'avais ça en tête. J'avais fait une première tentative à 27 ans, après L'Oréal, qui s'était soldée par un très bel échec. Et donc, quand j'ai vu Internet arriver en 2000, je me suis dit, ça, c'est une deuxième opportunité fantastique. Le métier de WebHelp, principal, c'est le centre d'appel. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les principales caractéristiques de ton métier ? C'est de proposer à des grandes ou d'ailleurs moyennes entreprises d'externaliser la gestion de leurs relations clients, alors tout ou partiellement, et de s'appuyer sur nos infrastructures, et il y a un peu plus de 10 000 personnes du groupe, pour bénéficier à la fois de prestations de qualité et avec des économies d'échelle importantes. Quels sont tes meilleurs souvenirs d'entrepreneur ? Heureusement, il y en a beaucoup. Alors, en choisir quelques-uns, je pense que le premier grand souvenir, c'est août 2002. J'ai une vision très claire du directeur financier qui rentre dans mon bureau et qui nous annonce que WebHelp est devenu rentable. Et ça, c'était donc début septembre, les chiffres doubles. Et pour moi, c'était à la fois un espèce de sentiment de soulagement en disant on arrête de brûler du cash, un sentiment de sécurité en me disant bon, maintenant, quelque part, c'est un peu gagné, et puis un sentiment de fierté en me disant en fait, on est devenu rentable. Un mois, on était en vacances, et finalement, il s'est créé un truc qui nous dépasse maintenant, qui tourne un peu tout seul. Maintenant, évidemment, il y a encore beaucoup à faire pour le faire grandir, mais c'était un sentiment de relief, comme on dit en anglais, énorme. L'autre grand souvenir, c'est quand même le premier LBO. Je dirais 5 ans après avoir créé l'entreprise, on fait rentrer des fonds qui valorisent l'entreprise à 87 millions d'euros, alors qu'elle n'existait pas 5 ans avant. Et ça, pour nous, c'était à la fois une reconnaissance très importante et puis c'était un changement de vie parce que jusqu'à présent, on se payait des salaires qui étaient assez minimaux, on va dire. Et donc c'est vrai que du jour au lendemain, on a la possibilité qu'on n'a pas vraiment exercé, mais de changer de vie ou d'avoir d'avoir une vie qui est matériellement très différente. Et ça, c'est vrai qu'il y a un jour J où ça arrive. Et puis le troisième grand souvenir, c'était quand on a fêté les 10 ans de WebHelp. On a loué l'Olympia et donc j'arrive à la soirée. Tu as chanté ? Alors non, on a fait un discours ensemble et il y avait WebHelp fête ses 10 ans, Olivier Duhat, Frédéric Joutset, Bruno Cocatrix. Et ça, c'est quand même mythique. Donc, on s'est retrouvés en backstage, on avait fait venir, il y avait un line-up de DJ qui était super. Puis avant ça, on avait fait un concert avec Boney M. Il est mort juste après, en fait. C'est Daddy Cool, enfin tous ces grands tubes-là. Il les a chantés une dernière fois. Et donc, on s'est retrouvés dans le vestiaire, qui est en l'occurrence celui de Johnny Hallyday, à changer avec lui. Et quand le rideau s'est ouvert, on avait invité, il y avait à peu près 1500 personnes. Ça, c'est un moment fantastique qui reste dans ma mémoire. Depuis cette année, HEC a décidé d'inscrire l'entrepreneuriat dans les éléments forts de son développement à l'international. Est-ce que tu penses que HEC forme bien les entrepreneurs ? Moi, je crois que c'est une super école pour les entrepreneurs. D'abord, la baseline, apprendre à oser, je pense qu'elle résume bien ce qu'est un entrepreneur à la base, c'est quelqu'un qui croit. La deuxième chose, c'est que je pense que là où HEC est très bon par rapport aux autres écoles, moi quand j'ai démarré je dirais HEC, la référence était plutôt Polytechnique et l'ENA. Là où je crois que HEC est vraiment meilleur et a fait le trou d'ailleurs, parce que si je regarde sur les 10 dernières années, c'est souvent les grandes réussites entrepreneuriales, c'est plutôt des élèves d'écoles de commerce et d'HEC d'ailleurs que des X ou des ENARC. C'est qu'HEC est très bon pour développer ce que les Anglais appellent les social skills par rapport à des systèmes académiques qui continuent des logiques de compétition entre les élèves, parce qu'il y a un classement à la sortie. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il n'y ait pas de classement à HEC. Et aujourd'hui,
On voit qu'il y a des effets de réseau qui marchent très bien, on voit qu'il y a une vraie solidarité et on voit qu'à HEC, on est incité à développer le travail en groupe, la prise de parole en public, les responsabilités dans les différentes associations et donc de développer son leadership personnel et c'est avant tout ce qui fait la réussite d'un entrepreneur. Quel conseil donnerais-tu à un jeune entrepreneur qui voudrait se lancer ? Venir nous voir, parce qu'on fait aussi du financement en tant que business angel. C'est la première chose. Et sinon, plus sérieusement, je pense, voilà, réunir la bonne équipe. Donc la bonne équipe, c'est parfois ne pas être tout seul. Il faut savoir être... Moi, j'ai tenté la première aventure tout seul et je me suis planté. Je pense que mon associé m'a apporté énormément et je pense en sens inverse aussi d'ailleurs. Donc réunir la bonne équipe. Son projet, il faut le passer à la moulinette. Il faut s'assurer qu'on est sur un marché qui soit ni trop grand pour les possibilités de départ, ni trop petit non plus. Et s'assurer que son produit, son service est véritablement innovant et répond vraiment à un besoin latent. Et troisième point, un financement important. Je pense que trop d'entreprises échouent parce que le financement de départ n'est pas assez important et après il faut relever alors que les résultats ne sont pas encore là et donc relever quand on a quelques mois d'activité et un déficit, surtout dans une conjoncture comme celle-là et surtout avec une poche du capital risque en France qui n'est pas très grande, c'est compliqué. Donc je pense qu'il faut soigner son premier tour avec les bons investisseurs qui pourront accompagner la société par la suite. Donc en 2006, tu recevais le Mercure d'honneur de la jeune entreprise. Depuis, Webhelp confirme son succès. Et d'ailleurs, à ce titre, le jury des Mercure HEC est heureux de, cette année, te remettre le Mercure d'honneur. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, les Mercures ? Je me rappelle très bien des Mercures de 2006, parce qu'avant les Mercures de 2006, on avait déjà candidaté 2 fois. Et 2 fois, on n'avait pas gagné. Donc quand on avait gagné cette année-là, c'était une grande joie. Et c'est le même plaisir redoublé 7 ans après de recevoir ce Mercure d'honneur.